LinkedIn, le créateur. Hello les rocks, nouveau mois, nouveau numéro de Talk Rock, l'émission qui vous aide à libérer votre potentiel. Si vous nous suivez actuellement, c'est grâce à Internet, ce réseau qui a profondément changé le monde et nos habitudes et sur lequel nous passons chaque jour beaucoup de temps. Sur Internet, on rit, on échange, on apprend, on découvre, mais on peut également dénicher le travail de ses rêves ou booster sa carrière. En effet, si le web a une fonction essentiellement ludique dans ses usages chez les jeunes, il faut garder à l'esprit qu'il peut également être un atout maître dans votre parcours professionnel, surtout si vous savez vous servir de certains outils tels que l'incontournable LinkedIn. Quelle attitude adopter sur un réseau social essentiellement dédié au monde professionnel? Quels sont les codes à connaître? Est-il véritablement utile et rentable de consacrer du temps à une telle plateforme? Comment s'y prendre, globalement? Autant d'interrogations auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses en compagnie de notre invité, Adjara Toulawani, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes LinkedIn coach et vous accompagnez les professionnels à accroître leur visibilité sur cette plateforme qu'est LinkedIn. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse camper le décor. Qu'est-ce que LinkedIn? Quelle est la différence fondamentale entre cette plateforme et les autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et compagnie? Très belle question. Merci Régis de me la poser d'entrée parce qu'effectivement, c'est une question que beaucoup de personnes se posent en réalité et qui va nous mener vers déjà dire qu'est-ce qui est, on va dire, comparable déjà entre ces plateformes-là. On parle de réseaux sociaux. Ce sont tous des réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, ce sont des plateformes pour socialiser, pour se connecter les uns aux autres. Ça, c'est la base, les fondamentaux pour toutes les plateformes, tous les réseaux qu'on utilise aujourd'hui. Ils ont ce point commun. Maintenant, là où on va parler de spécificité de LinkedIn, c'est tout simplement parce que c'est le premier réseau social, donc social comme les autres, mais professionnel. Exclusivement professionnel. Exclusivement professionnel. Et j'aime bien faire un peu cette comparaison en disant que LinkedIn, c'est quand on va au bureau et Facebook peut-être, Instagram, c'est quand on est à la maison avec les amis. Donc, il y a vraiment cette étiquette. Pour schématiser un petit peu. Pour schématiser vraiment en faisant de gros traits. Bien sûr. C'est vraiment cette distinction. Si ceux qui nous écoutent peuvent garder ça en tête, c'est déjà une très bonne base pour démarrer la perception qu'on a de ce réseau professionnel qu'est LinkedIn, qui est d'ailleurs le premier réseau social professionnel au monde avec 740 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'est un élément non négligeable. 740 millions d'utilisateurs, c'est énorme, c'est, on va dire, grosso modo, 10% de la population mondiale, oui, plus ou moins. Oui. Et comme vous le disiez, c'est le premier réseau social professionnel au monde, oui. Mais il ne figure pas dans le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les autres dont on a parlé un peu, Facebook, TikTok, tout ce qui est un peu plus ludique, mais LinkedIn vient après. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique qu'une telle arme, un tel outil, un outil professionnel puissant comme LinkedIn, soit aussi peu utilisé par les internautes, notamment par les plus jeunes? Et quand on sait surtout qu'on a un chômage croissant dans nos pays et qu'en face, on a une arme, je le répète, entre griffes, qui est une arme pour aller chercher du travail, pour évoluer dans sa carrière comme LinkedIn, pourquoi est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas plus à cette plateforme qui peut leur apporter beaucoup? J'aime bien le mot utilisé, Régis, en parlant de la jeunesse. Oui. Et on sait très bien que la première chose à laquelle les jeunes pensent, ce n'est pas le travail, c'est le divertissement. C'est comment passer du temps avec les amis, se faire des souvenirs, montrer comment on est beau, comment on est intelligent, comment on sait bien danser, comment on sait faire de belles blagues. Donc, ce n'est certainement pas des concours de qui fait le plus beau CV, qui a des connaissances les plus étalées en termes de connaissances générales. Et donc, déjà ça fait qu'en termes d'attractivité, LinkedIn est, c'est vrai, derrière quand on fait des classements. On va toujours trouver Facebook, on va toujours trouver Twitter, on va trouver Instagram, on va trouver TikTok aujourd'hui, qui a pris beaucoup d'avance. Je suis sûre que si on fait le classement, on va certainement même trouver Clubhouse qui vient d'arriver, qui est tout nouveau.
Qui monte en flèche, quoi. Voilà. Est-ce que vous savez de toute façon que Facebook et LinkedIn ont commencé la même année? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Mais parce qu'il est vraiment axé sur réseau professionnel, ça met tout de suite, on va dire, un certain gap en termes d'attractivité, surtout à l'endroit des jeunes. Et on sait que la plus grande population sur plusieurs continents, c'est les jeunes. Si on va regarder la proportion de jeunes sur Facebook aujourd'hui, ce sont les plus nombreux utilisateurs. Bien sûr, et ça va continuer quand on voit les tendances démographiques. Donc aujourd'hui, en fait, il faut une prise de conscience au niveau de cette jeunesse-là, en leur disant justement que on comprend que vous deviez vous amuser. Il faut bien que jeunesse se fasse, comme dit le puissant adage, mais il faut aussi préparer son avenir. On ne va pas demander à la jeunesse d'être sur LinkedIn aujourd'hui, du matin au soir, 24 heures sur 24, mais il faut déjà qu'ils commencent à s'intéresser à ce réseau-là, parce que ce n'est pas quand on a besoin d'un ami qu'on va toquer à sa porte. On a déjà le temps de créer un lien de proximité, d'apprendre à s'adapter à cette plateforme-là, parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui, quand on arrive sur LinkedIn, quelque chose qui va choquer, c'est la quantité incroyable de jeunes qui sont en train de poster des CV, qui sont en train de se dire que aidez-moi, aidez-moi, mon alternance est dans 1 mois, je n'ai rien trouvé. En fait, ils attendent, comme vous venez de le dire, d'être dans le besoin pour secouer le cocotier. Donc, tu viens sur une plateforme, tu n'as aucun réseau, tu as à peine 5 contacts. Zéro crédibilité. Rien du tout, on ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et puis tu viens, tu dis au secours, même si tu es beau, qu'on a envie de te rendre service, on va dans un domaine professionnel. Quelles sont tes compétences? En matière de soft skills, est-ce qu'on peut te faire confiance? On n'a rien, c'est une page vierge. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment devenue avocate de cette cause-là en tant qu'Africaine, parce qu'on sait très bien que on nous dit qu'à l'horizon 2050, la proportion de jeunes la plus importante, elle sera en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire cette sensibilisation à l'endroit de ces jeunes-là aujourd'hui, en leur disant, on sait que Facebook, c'est intéressant, on sait que TikTok, ça vous rend créateur de contenu, on en a aussi besoin, mais après, pour trouver des partenaires, pour trouver des investisseurs, pour développer votre carrière de vidéo content, vous allez avoir besoin de gars qui ont les sous. Et ces gars-là, la plus grosse proportion, ils sont sur LinkedIn. Et ils passent beaucoup plus de temps sur LinkedIn. Donc, où est-ce que vous irez les trouver si vous n'êtes pas sur LinkedIn? Ce n'est pas sur Facebook. Même si vous les contactez sur Facebook, ils ne vont pas vous faire confiance à cause de l'image qu'a Facebook. Alors qu'au contraire, LinkedIn a un très beau... comment je vais dire, une très belle perception en fait de la part des professionnels, parce qu'on se dit c'est un cadre pro. Et puis on ne peut pas y dire tout et n'importe quoi non plus. Ta réputation, elle est gâchée. Donc on sait que quand tu arrives sur LinkedIn, il y a déjà un environnement favorable pour le business. Et c'est ça qu'il faut que les jeunes comprennent. Il faut se lancer dessus tôt. C'est pas quand on a besoin, quand on est désespéré, qu'on vient et qu'on emmerde tout le monde. Excusez-moi mon langage. Non, je pense que vous êtes très cru et il le faut, parce qu'il est important que vous qui nous regardiez, que vous preniez à un moment donné conscience qu'il faut développer son réseau et développer son réseau professionnel. Faire du networking, ce n'est pas uniquement en allant à des événements, comme on dit, physiques, en présentiel. C'est important aussi, ça c'est un autre volet, mais il faut développer sa présence en ligne et la développer de façon pertinente. Absolument. Je crois que le discours doit être coup de poing comme vous le faites, pour que, oui, pour interpeller. On ne veut pas les faire fuir. Non, ce n'est pas faire fuir, mais je crois qu'il faut interpeller à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Ça devient urgent quand même. Exactement, pour que les gens comprennent qu'il y a urgence. Et si il y a urgence et qu'on demande aux jeunes d'y aller, il faut qu'on leur explique aussi. Tout à fait. Alors, les bases de LinkedIn, quelles sont-elles? Est-ce que c'est un réseau social payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment est-ce qu'on y développe sa visibilité, puisqu'il ne faut pas arriver la veille de l'échéance, comme vous le disiez? Comment on fait? Alors, c'est une belle question. Et pendant que la question me parvenait, j'ai pensé à une phrase que Facebook disait, Facebook est gratuit et le restera toujours. C'est la même chose pour LinkedIn aussi. Jusqu'à présent, c'est gratuit. C'est complètement gratuit de la même manière que vous devez ouvrir un compte sur Facebook en entrant vos noms, prénoms et tout ce qui suit. Toutes ces données-là, c'est le même process pour ouvrir un compte sur LinkedIn. Mais, il y a un gros mais, ça ne s'arrête pas là. Dès le début, il faut prendre, on va dire, un bon départ.
on est dans un environnement professionnel. Comme sur Facebook, on met nom, prénom, des informations personnelles. Mais comme c'est un CV qui est global, qui est mondial, il faut bien entendu adopter une démarche qui tout de suite va vous mettre en confiance par rapport à ceux qui seront emmenés à consulter ce profil. Et donc, il y a plusieurs sections fondamentales que tout le monde doit remplir pour avoir un profil LinkedIn qui est optimisé. En réalité, il y a une partie qui est CV, qui représente en vérité un CV. Avec l'expérience professionnelle. Avec l'expérience professionnelle, avec les différentes formations, avec un espace pour mettre les certifications, avec un espace pour mettre s'il y a des projets, s'il y a des mémoires qu'on a écrits, des récompenses, un espace pour mettre le nombre de langues qu'on parle, un espace. Donc, il y a toutes ces sections-là qui sont obligatoires. Mais là où il y a une petite astuce, c'est que quand on arrive sur LinkedIn, LinkedIn ne vous dit pas, pour avoir un profil optimisé, remplissez toutes ces sections. Mais il donne quand même des instructions et peu de gens suivent ces instructions-là. Les gens pensent que quand on a créé le compte, c'est terminé. Les gens vont se ruer sur votre profil pour voir qui vous êtes. Voilà, alors que ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment essayer de suivre les différentes étapes que l'algorithme de LinkedIn vous suggère de suivre. Et d'ailleurs, il y a un très bon indice pour arriver à le faire, cette démarche-là, parce qu'il y a une espèce de jauge d'optimisation de profil qui existe sur LinkedIn. Et quand vous arrivez, tout de suite, quand vous mettez les premières informations, il va vous dire que vous êtes un profil qui est débutant. Il y a une jauge comme ça, comme les jauges d'essence. Il va vous dire débutant. Après débutant, il va vous dire que vous êtes en train juste d'arriver à un profil intermédiaire. Et la jauge, en fait, elle évolue au fur et à mesure que vous mettez les informations fondamentales. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et donc là, c'est une info que je leur donne. Faites attention à ça. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un profil qui est optimisé. Et qui dit profil optimisé aujourd'hui, dit que c'est un profil qui sera consulté 21 fois plus que quelqu'un qui se serait arrêté à mettre nom, prénom, localisation, job occupé, et puis c'est tout. Alors, c'est un chiffre intéressant parce que quand vous dites 21 fois plus. Vous voyez, quand vous parlez de ce chiffre, ça veut dire que si le profil de Jean ou de Kossi est consulté 5 fois par semaine et que celui de Bio à côté est optimisé, il sera consulté 5 fois 21. Donc, on va se retrouver à une centaine de consultations. Gratuitement. Sans payer de publicité. D'accord. Sans payer rien du tout. En ayant passé un peu plus de temps à optimiser son profil et à suivre les instructions ou les suggestions de l'algorithme. De l'algorithme, tout à fait. Et il y a ça, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne le savent pas. Donc, ils passent à côté d'une... Il faut passer du temps en fait sur son compte LinkedIn pour le professionnaliser. Il faut. Comme quand vous faites un CV, ne vous contentez pas de jeter des informations pêle-mêle sans aucune mise en forme, mise en page, en laissant traîner des fautes, etc. Je pense que la forme compte autant que le fond. Tout à fait, c'est complémentaire. Exactement. Il faut faire attention à tout dès le départ, je le dis et je le répète, parce qu'on est dans un environnement professionnel. Vous avez l'impression que les gens ne vous voient pas, mais les gens vous voient. Les gens ne réagissent pas forcément. Exactement. En réalité, il y a plus de 95% des utilisateurs de LinkedIn qui font partie de la majorité silencieuse, comme on l'appelle. Il y a seulement 1% de cette population de profil qui est active. Et qui crée du contenu. Et qui crée du contenu, qui est dynamique et tout, qui est dans les échanges. Mais tous ceux qui ne réagissent pas, ils voient tout ce que vous faites. Donc, il faut être très rigoureux et très discipliné. Dès qu'on arrive sur LinkedIn, dites-vous que je suis vu. Donc, il faut que je fasse attention. Exactement. Ben, ce sont des informations précieuses que vous nous livrez. Et j'aimerais savoir, de votre expérience, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui LinkedIn dans les procédures de recrutement? Est-ce que les employeurs vont y faire véritablement leur marché, permettez-moi l'expression, ou est-ce qu'ils se servent de LinkedIn comme un baromètre lorsqu'ils sont dans une procédure de recrutement pour en apprendre un peu plus sur un candidat? Sur notre continent, dans nos environnements, quelle est la place de LinkedIn dans cette procédure? C'est très bien que vous me posiez la question en utilisant le terme Afrique, notre environnement, parce que bien entendu, quand on se retrouve sur LinkedIn, il y a plusieurs communautés en fait qui passent du temps ensemble. Et en termes de communautés africaines, par exemple, depuis que moi je suis sur LinkedIn, j'ai remarqué par exemple qu'il y a les Ivoiriens, les Sénégalais, les Camerounais principalement, en Afrique francophone, je ne veux pas parler d'Afrique anglophone. Oui, non, les comparaisons sont différentes à faire. Le Nigeria, même le Ghana aussi, qui sont beaucoup actifs. Et après,
On a l'Afrique du Sud qui Kenya est voilà, et ils sont toute cette très région-là. actifs. Oui, bien mais là, sûr. on va parler en termes de francophonie. Bien sûr. Et ceux qui tiennent la tête, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Il y a beaucoup d'utilisateurs là-bas. Et en réalité, en termes de procédure, de process de recrutement, aujourd'hui, quand tu arrives sur LinkedIn, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de responsables de ressources humaines qui font passer des annonces sur LinkedIn. Ça, c'est déjà un élément qui nous donne une réponse. Parce que s'il n'y a pas l'audience pour lire cette annonce, ils vont pas venir poser ici, dans l'environnement de LinkedIn, leur annonce d'offres d'emploi. Donc ça, c'est déjà un bon baromètre pour nous dire qu'en fait, c'est déjà rentré un peu dans les habitudes de ces différents pays-là, qui sont déjà très dynamiques économiquement, d'utiliser LinkedIn comme une plateforme d'échange pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de proposer leurs services et les recruteurs la place de marché s'anime. La place de marché, en sachant que d'un point de vue historique, LinkedIn a toujours été au départ en réalité une marketplace pour les recruteurs et ceux qui proposent leurs services. Voilà, ceux qui sont en train de proposer leurs services en tant que professionnels, c'était à la base une marketplace pour ces deux groupes de personnes. Donc c'est vrai que on en parlait à l'entame, il n'y a pas encore beaucoup de sensibilisation au niveau des jeunes pour utiliser la plateforme. Mais s'ils sont au courant que c'est une marketplace où ils pourront trouver des recruteurs qui vont regarder leur profil, qui vont rentrer en connexion avec eux, je suis sûre que ça va favoriser leur arrivée et peut-être aussi leur activité sur LinkedIn. Donc, en termes de pays francophones, je peux dire que c'est une habitude qui est en train de rentrer tout doucement dans les usages parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de contacts ivoiriens qui ont trouvé leur emploi, premier emploi, deuxième emploi, troisième emploi, grâce à des offres qu'ils ont identifiées sur LinkedIn. C'est formidable. Dès qu'ils ont vu l'annonce, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que comme il n'y a pas foule, on reçoit les CV par LinkedIn, on vous sélectionne tout de suite. En moins de 72 heures, la démarche pour se faire recruter, elle est bouclée. Donc, je dis, qu'est-ce que vous attendez pour aller sur LinkedIn? Bon, parce que les gens n'ont pas suffisamment d'informations. Je pense que c'est pour ça que nous travaillons à cela, justement, à diffuser, à vulgariser ces outils et ces canaux qui sont bénéfiques et qui ne vous coûtent absolument rien. Parce que vous n'êtes pas obligé de souscrire à une formule payante pour les professionnels, comme vous le disiez. On peut partir sur la formule gratuite, comme sur Facebook, où en fait, ceux qui payent, ce sont les annonceurs qui payent pour que ça reste gratuit. Je crois qu'au niveau du business model, LinkedIn est un peu sur quelque chose plus ou moins similaire, c'est-à-dire que vous avez votre compte gratuit. Maintenant, des gens qui ont besoin de faire de la publicité, eux, ils ont accès à d'autres services qui sont payants. Oui, c'est très juste ce que vous dites parce qu'en dehors de ceux qui ont envie de faire de la publicité, il y a aussi les grosses sociétés qui ont des services de recrutement dédiés qui, par exemple, ont la possibilité de souscrire à des services spécifiques de LinkedIn qui permettent, bon, c'est quelque chose qui est un peu, c'est un traquenage, j'ai envie de dire, qui permettent à ces recruteurs-là d'aller observer, d'aller décortiquer les CV de certains profils, ou bien même des chasseurs de tête, d'aller faire leur petit marché ni vu ni connu. Incognito, quoi. Incognito. Et justement, cette possibilité qu'ils ont, ça, c'est quelque chose qui est vendu, c'est un service qui est vendu par LinkedIn. Donc, dans leur business model, et étant donné qu'ils vendaient ça à ces grosses sociétés-là, qui ont des services de ressources humaines importantes et tout ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a aussi monsieur et madame tout le monde qui est en train de postuler à un emploi et qui voit que pendant la période où il a mis son CV, il y a plein de personnes qui sont venues observer, décortiquer son CV. Et là, LinkedIn a trouvé un moyen de se faire aussi des sous parce qu'il s'est dit, s'il y a 3000 personnes qui ont regardé ton CV, je t'en laisse voir 10. Et si puis, tu veux voir le reste de la liste, il faut que tu payes. Et c'est ce service-là qu'on appelle le LinkedIn Premium. C'est une des options la plus demandée dans LinkedIn Premium. C'est l'option de base. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souscrivent au LinkedIn Premium parce qu'ils sont dans cette phase en fait, de recherche d'emploi. Ils veulent savoir qui a consulté leur profil pour pouvoir faire le suivi derrière. Donc, parfois, je vais dire contre leur bon gré, ils sont obligés d'aller dans cette direction. Mais même encore, quand on est dans cette démarche-là, il y a des recruteurs qui ont la possibilité de rester en invisible, en option invisible. Donc, malheureusement, tu vas voir, mais tu vas voir que c'est invisible, tu n'auras pas les informations. Mais ça reste
quand même de très beaux services en fait que LinkedIn propose et qui leur permet de rentrer dans leur fonds parce que bon, on va pas non plus faire du gratuit à 740 millions de personnes. Non, mais de toute façon, c'est le business model, est-ce que je dirais du freemium? Pas forcément, mais c'est le business model qu'on connaît. On rend un service gratuit et derrière, on a des mécanismes pour le rendre rentable. Ça reste une entreprise, hein, LinkedIn, mais pour tout le bien que ça vous apporte gratuitement, c'est vous qui êtes perdant si vous n'y êtes pas. Tout à fait. Très clairement. Tout à et fait. quand on parle de LinkedIn, justement, on pense carrière, recherche d'emploi, accélération de carrière et tout ça. Pour un entrepreneur ou une personne qui est porteuse de projet, quelle est la pertinence d'être sur LinkedIn et comment est-ce qu'on peut capitaliser sa présence dans ce cas-là? La pertinence de LinkedIn, comment vous dire? Déjà, il faut partir d'un point qui est fondamental pour moi. Aujourd'hui, en tant qu'acteur de la vie économique, en tant qu'entrepreneur, prestataire de services, etc., vous savez très bien qu'on vit dans un monde digitalisé, on vit dans un monde où on utilise Internet. Vous l'avez dit et répété depuis le départ. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que nos clients, ce sont des personnes qui sont nées à l'ère d'Internet. Donc, quand ils auront besoin de quelque chose, ils vont se diriger vers leur meilleur ami. Il y a beaucoup de gens, ils vont sur Google, ils vont sur YouTube. C'est devenu les nouveaux annuaires aujourd'hui. En termes de professionnels, ils iront où? Ils iront sur LinkedIn parce que c'est le premier réseau social professionnel. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de compte Internet, ce n'est pas un problème. Il vous faut au minimum un compte LinkedIn qui joue le rôle d'un site web. Pourquoi? Parce que ça va représenter votre carte d'identité numérique professionnelle. Il faut savoir que quand vous remplissez bien les différentes sections dont j'ai parlé au départ, en faisant son profil sur LinkedIn, vous avez gratuitement un référencement en tant que professionnel sur LinkedIn. Pour ceux qui sont du domaine des réseaux sociaux, ils savent très bien que le référencement aujourd'hui, c'est payant. Quand vous faites votre site web, c'est payant. Pour apparaître dans les premiers résultats de recherche, il faut payer. Mais figurez-vous que quand vous remplissez toutes les sections sur LinkedIn et que vous touchez le petit bouton « Faire son référencement », personnaliser son profil, vous avez un référencement gratuit. Quand on va aller taper Monsieur Régis Ezi sur Google, aujourd'hui, dans les 3 premières réponses, on va voir un profil LinkedIn, si vous en avez un. Je sais que vous en avez un. Donc, on va voir le profil LinkedIn qui apparaît. Quand on va aller taper Adjara Toulawani aujourd'hui, on va voir le profil LinkedIn apparaître. Et quand ce profil LinkedIn apparaît, quelles sont les informations que vous désirez que vos potentiels clients reçoivent de vous? C'est à vous de savoir ce que vous mettez en avant. C'est à vous de savoir, d'où l'impact et l'utilité d'avoir ce profil. C'est bien de l'avoir, mais quand on va creuser plus loin, il faut le remplir pour les personnes que vous voulez attirer. Quels clients vous voulez attirer? Quels investisseurs vous voulez attirer? Quels partenaires? Et quelles sont les informations dont ils ont besoin pour que votre profil soit attractif pour eux? En fait, il faut déjà avoir une stratégie à la base, en tant qu'entrepreneur soi-même, si je comprends bien, et savoir ce que l'on veut mettre en avant pour pouvoir appâter, attirer des partenaires, des investisseurs, en fonction justement de ses besoins, de sa stratégie, de son plan de carrière. Donc, si je résume, en termes de référencement, LinkedIn, c'est extraordinaire pour un entrepreneur. Extraordinaire et gratuit. Et gratuit. Les entrepreneurs aiment bien ce qui est gratuit et extraordinaire. Pas que gratuit. Il faut que ce soit extraordinaire aussi. Oui. Jusqu'à présent, c'est gratuit. Moi, ça m'étonne d'ailleurs que LinkedIn n'ait pas encore adopté la démarche de rendre ce service-là principalement payant. Jusqu'à aujourd'hui, il est gratuit. Donc, il est encore temps pour tous les entrepreneurs qui sont en train de se lancer. On sait très bien que quand on se lance, on n'a pas, point de vue financier, on n'a pas des moyens énormes. Donc, il faut vraiment essayer d'être intelligent, même qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans son compte. Il faut être intelligent, il faut être futé et utiliser tous ces outils qui sont gratuits jusqu'à un certain stade. Et puis, quand vous ne pouvez plus, pour aller à une autre étape, il faut payer. Là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce que je peux prendre qui est payant? Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je vais vous faire une confidence. Depuis que moi, j'ai commencé à être active sur LinkedIn en 2018, je n'ai jamais payé 1 centime à LinkedIn. Pourtant, LinkedIn, aujourd'hui, j'ai plus de 99%, j'ai envie de dire 99,99% de ma clientèle qui me
contacts grâce à LinkedIn, qui me paye mes factures grâce à LinkedIn. Je n'ai pas payé de publicité. C'est juste, comme on dit, de l'huile de coude. Je suis là, je produis du contenu, je communique avec les uns et les autres. Ça ne coûte pas trop cher, hein, l'huile de coude. Ça ne coûte pas trop cher. De la motivation et du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais il faut parce que le temps aussi, c'est de l'argent. Le temps aujourd'hui, c'est la nouvelle monnaie. Donc, au lieu de passer du temps peut-être à aller à des fêtes, il y a des fêtes que moi j'ai skippées parce que je devais être sur LinkedIn à répondre aux uns et aux autres. Parce que c'est mon business en réalité. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas parce que LinkedIn est extraordinaire que vous allez créer un compte, comme on le disait, et tout va se faire tout seul. Il faut consacrer du temps, de l'énergie à la plateforme, comprendre ses codes, comprendre comment ça fonctionne. N'est-ce pas? Il y a un prix à payer pour tout. Toujours un prix à payer. Oui. Et justement, en parlant de code, parlons un peu de contenu. On sait que chaque plateforme, chaque réseau social développe un petit peu ses spécificités. Sur Instagram, ça va être le lifestyle, les photos. Sur Facebook, ça va être des vidéos avec des thématiques plus ou moins divertissantes qui fonctionnent beaucoup. Sur LinkedIn, quel type de contenu est-ce que je dois publier si je veux être actif, ne serait-ce qu'un peu, pour attirer l'attention positivement, bien sûr, sur mon profil. Parce qu'il y a des gens qui font une erreur, qui est la suivante, poster sur leurs différents réseaux sociaux le même type de message. Parfois, ça peut fonctionner si vos messages sont, je dirais, neutres ou ont une certaine transversalité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment est-ce qu'on identifie le type de contenu idéal à publier sur LinkedIn? Quelques astuces. Oui. Donnez-nous quelques astuces. Alors ça, c'est un gros chantier, j'ai envie de dire, parce que le type de contenu, la stratégie adoptée va être calquée sur ce que les uns et les autres ont envie de recevoir à la fin. Quel est le résultat? Quel est l'objectif visé? Régis, vous aujourd'hui, vous n'avez pas forcément le même objectif que moi. Donc, on ne va pas avoir le même type de contenu. Mais d'entrer avec cette question, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand on arrive sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens, il y a deux écoles. Il y a une école qui est plutôt de la vieille école qui va dire, sur LinkedIn, c'est comme au bureau, c'est carré. Il ne faut pas dépasser d'un cheveu. On parle pro, on parle comptabilité, on parle leadership, on parle ressources humaines. Ça s'arrête là. Pas un sourire, pas une vidéo. C'est l'ancienne école. Il y a la nouvelle école, c'est un réseau social. Un réseau social, bien sûr, il est professionnel, mais on peut partager ce qui traverse notre vie en général. Parce que on peut un petit peu sortir du formel. Un peu sortir du formel parce qu'aujourd'hui, dans une semaine de travail, il y a les vendredis, il y a les mercredis, il y a les jours où on est en train d'aller en congé, il y a les jours où on fête même les anniversaires, on fête les promotions sur LinkedIn. Donc LinkedIn va être le reflet. Où on fête les anniversaires des anniversaires ou des promotions ou des choses de ce genre-là. Donc, c'est cette approche qu'il faut avoir de LinkedIn dans un premier temps. Dans un second temps, c'est vrai qu'on est sur une plateforme professionnelle et en tant que telle, il y a des opportunités à saisir. Mais si vous voulez saisir des opportunités, il faut déjà que l'audience qui est présente sur LinkedIn puisse vraiment comprendre qui vous êtes, quels sont les services que vous proposez et de qui vous vous occupez. Vos services vont à l'endroit de qui? Quelle est votre clientèle ciblée? Et tout ce que vous allez produire comme contenu doit être calqué sur cet objectif, comme je le disais d'entrée. Donc, si vous êtes un comptable ou un expert comptable et que vous visez des grosses entreprises... N'allez pas parler de pêche tous les jours. Peut-être le samedi et le dimanche, parce que peut-être que le PDG de la société en question est pêcheur. Et qui va dire, waouh, ce gars, il m'intéresse. Là, on est déjà dans une stratégie poussée. Mais de façon générale. Voilà, de façon générale. Il faut une stratégie de contenu. Il faut une stratégie. Donc, je suis comptable et j'ai envie d'apparaître pour l'audience présente sur LinkedIn en tant qu'expert en comptabilité. Je vais parler de tout ce qui se passe dans le domaine de la comptabilité. C'est quoi les nouveaux comptes? C'est quoi les nouvelles mesures? C'est quoi les nouvelles règles pour faire un plan comptable, pour faire un journal? Quelles sont les astuces? Et puis, je pousse la réflexion encore plus loin en disant, en tant que gérant d'entreprise, voilà, j'ai tel client, il a eu tel problème, voilà ce que je lui ai conseillé. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? À chaque fois que vous
publier, parce que c'est comme sur Facebook, on fait des publications. À chaque fois que vous publiez, quel est le service que vous donnez? Comment vous permettez à votre communauté de grandir, d'apprendre? Parce que quelque chose qui est extraordinaire, et c'est à cause de ça que moi j'adore LinkedIn, je ressors toujours de LinkedIn en apprenant quelque chose dans un domaine ou dans un autre. Donc en termes de culture générale, c'est le... Je ne sais même pas comment je vais dire. C'est extraordinaire. Moi, je peux passer des heures et des heures parce que tous les professionnels qui comprennent quelle est la stratégie de contenu sur LinkedIn vont venir dire dans le domaine médical, voilà ce qu'il faut faire. Dans le domaine du marketing, voilà ce qu'il faut faire. Dans le domaine du leadership, voilà ce qu'il faut faire. Et vous apprenez gratuitement. Les gens vous font des formations payantes mais gratuites parce qu'à chaque publication, on vous fait des cadeaux extraordinaires. Mais est-ce que les gens en saisissent la portée? C'est ça, en réalité. Parce que s'ils en saisissaient la portée, il y aura beaucoup plus de monde sur LinkedIn aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est un réseau qui est sous-utilisé, qui est méconnu. Il y a beaucoup d'ignorance. Et c'est pour ça que vraiment, j'adore les initiatives comme la vôtre qui nous permettent de parler un peu de ce monde-là. Je me rappelle d'une publication que j'avais faite sur LinkedIn, je pense, l'année dernière, en disant, est-ce que ce que moi je vis sur LinkedIn, cette vision que moi j'ai de LinkedIn, c'est ça que quelqu'un qui est à côté de moi a comme vision. Je pense que je vis dans un monde extraordinaire, un monde féerique, mais tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Mais LinkedIn s'ennuie. Je dis, bah, on ne vit pas dans le même monde sur LinkedIn. Je pense que les gens n'ont pas encore, comme vous le disiez, perçu toute la portée, tout le potentiel de ce réseau social. Et nous allons travailler à le faire avec vous, avec d'autres personnes, pour apporter des solutions aux plus jeunes qui ont besoin véritablement et qui vont en avoir besoin de plus en plus parce que la démographie, elle est galopante et les opportunités pour trouver du travail ou créer sa propre boîte et la faire prospérer, il n'y en aura pas beaucoup plus parce qu'il y a plus de monde, mais le terrain reste le même. Donc, il faut savoir utiliser les outils qu'on a autour de nous à sa portée, surtout quand ils sont gratuits et puissants, pour maximiser ses chances de réussite. Et la communauté Rock, c'est une communauté de winners. Donc, nous, on partage ces armes-là avec notre communauté pour qu'elle les utilise et qu'elle sache en tirer véritablement profit. C'est une belle initiative, c'est une belle mission et j'espère vraiment que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont saisir en fait l'impact que LinkedIn peut avoir dans leur carrière professionnelle, dans leur vie professionnelle. C'est vraiment un espace qu'on doit prendre à cœur parce que, comme vous l'avez dit, répété, il y aura de plus en plus de monde aujourd'hui qui auront besoin de travailler, qui auront besoin de montrer l'étendue de leur talent, hein, tout simplement. Parce qu'en termes de profession, on a un éventail incroyable. Il y a des métiers qui commencent à peine à être connus aujourd'hui. Moi, je me rends compte aujourd'hui en naviguant sur LinkedIn, par exemple, qu'il y a une flopée de graphistes, il y a une flopée de designer motion, je crois, des choses comme ça. Motion design, les personnes qui parlent de l'expérience client, par exemple, c'est des métiers qui n'existaient pas avant et qu'on découvre. Et ces personnes-là arrivent à communiquer dessus sur LinkedIn et ça vous donne envie. Vous vous rendez compte que, ah, mais en fait, dans ma pratique quotidienne, je peux avoir recours à ces personnes-là. Ils vous montrent sur quel projet ils ont travaillé, ce que ça a donné comme résultat. Et c'est une formidable plateforme pour faire de la publicité gratuite et de vraiment s'imposer et de se montrer en tant qu'expert dans son domaine. C'est vrai qu'on peut être 10 000, 15 000 à faire la même chose, mais c'est vraiment l'authenticité que vous aurez à travers vos contenus qui va faire que les gens vont vous contacter. Et une autre anecdote, pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai été contactée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu sur LinkedIn. Donc, j'aurais jamais été contactée par cette personne si je n'étais pas sur LinkedIn. Donc, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Et comment on va parler des anecdotes? Vous êtes l'initiatrice du LinkedIn Addict Top Choice Africa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est? Alors, en réalité, LinkedIn, même la maison LinkedIn, fait un classement des personnes influentes sur une année. Et ce classement-là s'appelle LinkedIn Top Voice. C'est officiel. C'est le classement officiel de LinkedIn. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'Africains dans ce classement. Ils ne le font pas pays. Aucun pays africain. Et même quand ils le font en France, pas de visage africain. C'est seulement cette année qu'ils ont trouvé 2 ou 3 personnes d'origine africaine qui sont dans le classement. Donc, depuis 2019, moi, je fais un classement qui est axé sur les pays d'Afrique francophone. Et cette année, j'en ai sorti un pour dire quelles sont les 40 personnalités influentes issues du monde francophone sur l'année 2020. Donc, ce classement-là, c'est le LinkedIn Addict. Bon, c'est un hashtag que j'ai lancé. LinkedIn Addict et maintenant Top Choice Africa.
D'accord. qui est sorti dernièrement. Je suis l'initiative, mais je ne suis pas dedans. Alors, vous formez, vous accompagnez les personnes désireuses d'être plus présentes, actives sur LinkedIn. Est-ce que vous pourriez nous raconter une ou deux anecdotes qui illustrent la force de frappe de LinkedIn? Des gens que vous avez accompagnés, qui ont peut-être trouvé des investisseurs ou trouvé un emploi, bref, qui ont atteint un objectif. C'est une très belle question. J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Ah. Je me demande laquelle je vais choisir. Puisez dans le lot. À cet endroit, parce que c'est vrai que surtout sur l'année 2020, où nous avons eu l'avènement de cette pandémie, Oui. il y a beaucoup de professionnels qui se sont rendus compte de l'avantage d'être présents sur Internet et sur les plateformes. Et comme il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en télétravail, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont été déchargées, voilà, de leurs oui, c'est gentil, ça, ont été activités. déchargées. C'est un joli terme. Elles ont été déchargées et donc elles se sont dit j'ai des talents, j'ai des activités que je peux mener et comment est-ce que je peux utiliser aujourd'hui LinkedIn par exemple pour arriver à cette fin. Et pendant l'année qui vient de passer, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs par exemple qui se sont dit ok, Madame Lawani, elle a une très belle présence sur LinkedIn, elle arrive à avoir des clients, nous aussi on veut faire comme elle. Et donc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai accompagné plus d'une dizaine d'entrepreneurs en réalité. Mais ma plus grosse récompense aujourd'hui, je pense, il y en a au moins 3 ou 4 avec lesquels je suis en relation et qui sont devenus des amis aujourd'hui, qui aujourd'hui, quand on arrive sur LinkedIn, elles sont reconnues dans leur domaine. D'accord. Il y a 6 mois, 9 mois, 1 an, c'était de parfaites inconnues avec 100 connexions, 200 connexions, 500 connexions. Aujourd'hui, elles sont à 15 000 connexions. Elles ont des masterclass qui sont remplies. Elles ont commencé à proposer des services qui sont passés du simple à multiplier par 10. Aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai accompagnées il y a à peine 2-3 mois et qui tout de suite après, dans la foulée, ont été invitées pour intervenir à des webinaires en tant qu'experts dans leur domaine, alors qu'elles étaient sur LinkedIn depuis plus de 2-3 ans. Personne ne les avait jamais appelées. La magie de l'expérience. La magie de l'expérience. Et ça emmène aussi cet élément de se dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue en vérité. Si vous voulez atteindre un objectif, adressez-vous à ceux qui ont déjà parcouru ce chemin-là. Ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et j'ai aussi ce plaisir par rapport au classement dont on a parlé aujourd'hui, de dire qu'il y a des personnes qui étaient vraiment extraordinaires dans leur démarche de bienveillance, de générosité et de soutien pour surtout cette population dont on parle beaucoup sur LinkedIn, les jeunes qui sont en train de rechercher de l'emploi et qui viennent sur LinkedIn comme ça du jour au lendemain. Il y a des responsables de ressources humaines, par exemple, qui ont commencé à utiliser LinkedIn en 2020 et qui font partie du classement. Il y a des personnes qui étaient inconnues. Elles faisaient ça, en fait, dans un cadre beaucoup plus confidentiel, on va dire. Et le fait de sortir dans le classement aujourd'hui leur a rendu justice. Bien sûr, ça met de la lumière sur leur activité. Ça met de la lumière. Donc, moi, la question que vous m'avez posée, ce n'est pas tellement et uniquement en termes de revenus, mais c'est en termes de reconnaissance aussi. Et d'impact. Et d'impact, parce que comme je le disais, 99% de la population sur LinkedIn est la majorité silencieuse. Donc, je pense que c'est de notre devoir, la moindre des choses, de féliciter, d'encourager et de soutenir ceux qui investissent leur temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, sur LinkedIn, ce n'est pas payant. On ne donne pas de l'argent aux créateurs de contenu. Pourtant, on impacte la vie de milliers et de milliers de personnes en publiant chaque jour, en partageant du savoir, en soutenant. Et donc ça, c'est vraiment un impact de moi, mon activité sur LinkedIn, que je peux aujourd'hui brandir en disant je ne suis pas sur LinkedIn depuis 2 ans, bientôt 3 ans pour rien. Il y a de l'impact, il y a du revenu. Mais moi, Adjaratou Lawani, en tant que professionnelle, aujourd'hui, je peux dire que l'année 2020, je l'ai traversée d'une manière un peu confortable parce que j'étais sur LinkedIn et que j'ai eu tous mes clients. Je n'ai pas trop senti la pandémie à cause de ça parce que mes services étaient déjà digitalisés et que j'accompagnais mes clients déjà à distance. Donc tout ça, c'est des choses, il faut que les gens le sachent. Absolument. Il faut anticiper. Vous l'avez dit un peu plus tôt lors de notre échange, il ne faut pas attendre d'avoir besoin de quelqu'un pour lui rendre visite ou prendre de ses nouvelles. De la même manière, faites en sorte d'être présent sur les plateformes qui comptent et qui compteront encore et encore dans les années à venir, de sorte à pouvoir en tirer
le maximum. C'est important. Vous le savez désormais, le temps que vous passez sur Internet peut être optimisé si vous décidez d'en consacrer une partie à la propulsion de vos ambitions professionnelles. Très bientôt, sur notre plateforme, vous retrouverez une formation qui vous permettra d'avancer dans cette dynamique-là. Madame Adjaratou Lawani, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir d'avoir partagé un peu de votre science et de votre expertise avec nous. Merci beaucoup et j'espère de tout cœur que toutes les personnes qui ont regardé cet échange pourront puiser des informations importantes pour enfin se lancer sur LinkedIn. Ça n'a pas l'air aussi difficile qu'on le croit. J'en suis convaincu, la communauté ROC suivra vos conseils. Génial. Je vous invite à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et à créer un compte gratuit sur www.academyroc.com pour ne rien rater des contenus que nous proposons. Adjaratou, Régis, vous êtes désormais ambassadrice de la Rock Academy et j'ai le plaisir de vous offrir à ce titre un chèque cadeau de notre partenaire Woodin et une casquette Rock. Merci infiniment, de très beaux cadeaux. Merci à Woodin et merci à la Rock Academy. Ce sera avec une grande fierté que je vais endosser le rôle d'ambassadrice. Merci à vous. Merci. En attendant qu'on se retrouve très bientôt dans un prochain numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.